Ah là 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 là. Aujourd'hui, c'était chaud, mais au final, victoire du Barça face au Celta Vigo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la victoire du Barça face au Celta Vigo. Une victoire qui n'a pas été facile, hein. Honnêtement, elle n'a pas été facile. À un moment du match, on se posait même la question si le Barça allait réussir à retourner le match, mais cette équipe a trop de caractère. Cette équipe, elle n'abdique jamais et au final, ils ont réussi non seulement à égaliser, mais en plus de ça, à aller chercher une victoire qui est plus que méritée en fin de match. Le match, hein, pour être sincère, le match, j'ai eu une grosse absence pendant le match. Hein. Dès la 40e minute, je pense, de la 40e ou 38 au retour des vestiaires, jusque la 48e minute, j'ai eu une grosse absence. Je me suis complètement endormi. Vous savez comment c'est de toute façon les matchs de Liga, les matchs en après-midi. Généralement, le rythme, t'as l'impression que c'est un faux rythme. Et je me suis fait avoir par ce faux rythme. Au final, je me suis endormi complètement. Mais bon, la première mi-temps, voilà, Celta Vigo, ils sont sortis. Parce que Yago Aspas, ses coéquipiers, ils ont tenu leur parole dans le sens où ils n'ont pas fait que de défendre en première mi-temps, je précise bien, avant de se prendre le premier but. But marqué par qui? Par Ferran Torres. Et malheureusement, ce qui se passe après, j'ai l'impression que ça cache un peu le fait que ce qu'il a fait, c'est énorme. Ce qu'il fait dans le sens où, déjà, de base, c'est pas un joueur qui est titulaire, mais malgré ça, cette saison, Ferran Torres, à chaque fois qu'on l'appelle, il répond présent. Donc, il a marqué ce but. Et franchement, un but qui n'a pas été vraiment facile, qui s'est créé tout seul, en fait, tout simplement. Un but que Ferran Torres s'est créé tout seul. Mais là, on a senti que le Barça aujourd'hui, il y avait un manque de concentration et il y avait une sorte de suffisance, un peu comme ce qu'on a vu face à Dortmund, ou alors ça peut être de la fatigue. Franchement, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais je pense que c'est un peu un mix des deux. Hein. Un peu de suffisance aussi avec de la fatigue parce qu'ils ont marqué le but très très tôt. Ils se sont dit, bon voilà, ça va être un après-midi tranquille. Mais le Celta, les gars, ça joue quelque chose. Ça joue l'Europe. Hein. Celta, ça joue l'Europe. S'ils gagnaient là face au Barça, bah ils auraient pu gratter une place pour l'Europa ou la Conference League, je sais plus. Donc, c'est pas un match qui n'a pas c'est pas un match qui ne sert à rien pour eux. C'était un match qui était super important. Et quand tu joues contre une équipe qui cherche quelque chose en fin de saison, bah bien sûr, ils vont tout donner. Qu'est-ce qui se passe? Borja Iglesias, hop, il marque le premier but. Et après, jusqu'au retour des vestiaires, c'est très très calme. Ça joue avec un faux rythme. Et voilà, retour au vestiaire, tranquillement. Après, je vous ai dit, j'ai eu ma petite absence. Et hop, je me réveille. Je vois quoi? Je vois, voilà, ça continue à jouer. Le Barça, il presse super haut. Et le Celta qui descend, qui commence à reculer de plus en plus. Il marque le deuxième but. Je me dis, ok, bon, on verra ce que ça va donner. Toujours le même joueur, hein. Iglesias, il marque son deuxième but. Et le Barça qui continue à presser encore plus haut, mais en ne faisant pas attention, en fait, au retour. Et c'est là que le troisième but a été marqué par une perte de balle de Daniel. Et voilà. Là, à ce moment-là, on se disait que c'était cuit. On se disait qu'ils allaient jamais pouvoir remonter, mais c'est sous-estimer la force mentale de cette équipe, hein. C'est vraiment sous-estimer la force mentale de cette équipe. Déjà, les changements, ils ont fait énormément de bien. L'entrée de Dani Olmo, l'entrée de Lamine Yamal aussi, ça a fait énormément de bien au collectif. Déjà, rien que dans la créativité, dans la création d'occasions, et même les autres, là, les titulaires, certains titulaires, ils ont haussé leur niveau de jeu. Je pense notamment à Rafinha, hein, qui a été très très décisif aujourd'hui. Il marque deux buts, hein. Il marque un doublé et une passe décisive. Donc, ouais, voilà, homme du match. Donc voilà, ils ont arrêté de jouer avec les mains dans les poches, hein, comme je le dis là en ce moment. Mais après voilà, après je pense que c'est plus de la fatigue qu'autre chose. Mais à ce moment-là du match, on sentait qu'il y avait une sorte d'opération remontada, qu'il n'allait pas y avoir de défaite. On pouvait pas savoir, être sûr qu'il allait y avoir une victoire, mais de défaite pour moi c'était sûr qu'il n'allait pas y en avoir et qu'ils allaient finir par au moins égaliser. Donc, on parlait aussi de la perte de balle de Jong aussi. La perte de balle de Jong sur le deuxième but, c'est un peu la crainte qu'on avait de Jong quand il jouait en numéro 6, on disait que s'il tombe sur des équipes qui pressent super bien, bah il peut perdre la balle comme il a un peu perdu aujourd'hui, vous savez, où il y a un peu manque de concentration, on récupère la balle dans ses pieds et on va marquer. C'est un peu ce qui s'est passé. Et voilà, mais donc voilà, ça reste des matchs, ce genre de match là, même si dans le contenu c'était pas les meilleurs matchs, ça reste des matchs qu'il faut gagner en fait. Ça, on sait. Là, les joueurs commencent à être fatigués. Il y a beaucoup de matchs qui s'enchaînent. Ce genre de victoire, faut aller les chercher. Et franchement, aller chercher ce genre de victoire comme ça, alors que t'es mené 3-1, faut avoir de la force mentale. Faut vraiment avoir de la force mentale. Aujourd'hui, les supporters aussi, ils ont joué un rôle important. Ils ont énormément poussé pour aider le Barça à aller marquer ses buts, hein, à aller égaliser et à retourner la situation.
Mais faut dire, hein, franchement, on va pas trop rentrer dans des détails, mais les joueurs, franchement, ils ont montré qu'ils avaient envie d'aller chercher tous les trophées cette saison. Parce que là, aujourd'hui, tu perds le match ou tu fais match nul. Les deux résultats, ils sont catastrophiques. Mais tu perds le match ou tu fais match nul. Tu donnes bêtement de la confiance au Real Madrid. Là, maintenant, ils sont à 7 points. Et demain, ils jouent face à Bilbao. C'était l'occasion parfaite. L'occasion parfaite pour continuer à leur mettre de la pression. Surtout après l'élimination. On ne pouvait pas juste faire match nul ou défaite. Là, franchement, ça aurait été relancé toute la Liga. Et ça veut dire que tous les matchs qui resteraient, tu aurais joué ces matchs-là avec énormément de pression. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment pas le but. C'est une victoire qui était super importante. Il faudra parler aussi de l'arbitrage que j'ai trouvé catastrophique. L'arbitrage, c'était n'importe quoi aujourd'hui. Il y a des fautes qu'il sifflait pas. Et même, il y avait peut-être la faute de Martinez, hein, d'Inigo Martinez, quand le joueur du Celta allait tout seul au but. Franchement, je pense que là, il y avait faute. Honnêtement, il y avait faute. Mais derrière aussi, il y avait plein de fautes pour le Barça qu'il a pas sifflé. On dirait qu'il a été dépassé par le match. Des fois, tu le voyais, son visage, mais on dirait il savait plus quoi faire, il savait plus quelle décision prendre. J'ai l'impression même le penalty, il allait pas le siffler, pourtant il est flagrant ce penalty. Il est flagrant, il y avait faute 1000 fois, mais bon, il avait tellement de pression. Après voilà, après c'est un match à enjeu. Le match c'est un gros enjeu déjà pour le sacre en Liga, mais aussi pour des places qualificatives. Donc voilà, il a succombé à la pression, mais en fait tu peux pas faire de trucs comme ça en fait, parce que là c'est-à-dire, il n'y a pas le penalty. Tu pars avec le match nul. Le match nul et la victoire, honnêtement, là, vraiment, ça n'a rien à voir. Là, tu as 7 points. Ils vont jouer face à Bilbao. Ils ont des joueurs qui sont fatigués aussi. Ils ont pas Mbappé qui joue. Je parle du Real. C'est pas la même histoire que rentrer avec un match nul. Déjà, même en termes de message que tu fais passer. Là, le message, s'il n'y avait pas eu de défaite, s'il n'y avait pas eu de victoire, le message, c'est quoi? C'est que l'équipe, elle est fatiguée, elle va avoir du mal à assumer toutes les compétitions, alors que là, non, pas du tout. Là, au contraire. Là, le message que tu envoies, c'est, les gars, en fait, si vous voulez nous battre cette saison, faudra vraiment, 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 vraiment y aller. Ou sinon, c'est impossible. Donc voilà, donc ça fait plaisir. Au final, Rafinha qui marque le penalty, honnêtement, j'ai eu peur. En fait, le problème, là, en ce moment, c'est que je crois que quand il n'y a pas Lewandowski sur le terrain, je suis pas serein avec les tireurs de penalty. Honnêtement, ils m'inspirent pas confiance. Même Pedri, j'ai pas confiance. Rafinha, j'ai pas confiance. Le gaucher de bas, j'ai pas trop confiance en penalty. Hein. Parce que Messi m'a traumatisé pendant un long moment. Daniel Mo, lui, j'ai pas confiance parce que pour lui, il peut se blesser juste en tirant en penalty. Donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'il faudra corriger. On n'a pas de vrai tireur de penalty. Peut-être le requin, hein, peut-être Ferran Torres quand Lewandowski il est pas là. Mais sinon, les autres, et ça, c'est quelque chose qu'il faudra faire attention pour les demi-finales. Hein. Pour les demi-finales, si ça va en séance de penalty, je pense que sur les équipes qui restent, c'est l'équipe la moins bonne en penalty. Vraiment, c'est l'équipe la moins bonne en penalty, je pense. Voilà les gars, on va s'arrêter là. Donc victoire du Barça aujourd'hui 4-3 avec un match avec beaucoup de suspense, un gros rebondissement. C'est quelque chose qui va faire du bien au mental des joueurs. Hein. C'est un petit truc en mode on est de retour. Et c'est ça, on va continuer à s'accrocher. On va voir ce que ça va donner demain, le match de Real face à l'Atlético. On espère une défaite du Real. Et voilà, sur ce, moi je vous dis à demain. Ciao, ciao, passez une bonne soirée.